Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous. J'ai été longuement hospitalisé en psychiatrie. Je subissais des traitements par des électrochocs qui ne provoquèrent chez moi la moindre réaction. Une cure de sommeil d'une semaine me fut prescrite, pendant laquelle on m'administra des somnifères capables d'assommer un lion. Je ne dormais pas un instant, ni le jour ni la nuit. Je déambulais dans les couloirs de la clinique, les yeux exorbités, l'air ahuri. Je finis par consulter un prêtre exorciste. Pendant l'exorcisme, j'avais des réactions violentes. Je me mettais en colère, j'hurlais comme un fou, je blasphémais, puis, une fois redevenu calme, je me rappelais plus de rien. Grâce aux exorcismes, j'ai commencé à enregistrer mes premiers résultats positifs. Mon état s'améliorait, mais je ne fus jamais totalement délivré. La question est donc, combien de temps faut-il pour libérer une personne sous l'emprise du démon? La demande fatidique de nos fidèles, c'est « Mon Père, j'ai besoin d'un exorcisme ». La personne qui fait cette demande, est-elle vraiment prête à entrer dans un cheminement intérieur? Le plus souvent, non. Le ministère d'exorcisme est un travail difficile et ingrat. Nous voulons pouvoir amener nos frères et nos sœurs qui ne te connaissent pas à te connaître et à croire en toi. Nous voulons leur parler de notre Seigneur Jésus, de ce qu'il a fait pour nous les hommes en mourant à la croix. C'est de faire descendre la gloire de ton Esprit Saint dans nos cœurs, de ton Esprit Saint déplie en nous en des gémissements ineffables. L'exorcisme ne suffit pas pour être délivré du démon. Les victimes des oppressions diaboliques ne se contentent pas d'expliquer leur drame, mais elles ont déjà leur traitement. Elles pensent déjà à l'exorcisme. Pourtant, à lui seul, l'exorcisme n'est pas le plus grand remède aux problèmes de possession ou des infestations diaboliques. Sa pratique n'est pas suffisante pour être délivré. L'exorcisme n'agit pas magiquement par lui-même. Il ne faut pas réduire l'exorcisme aux hurlements, aux vomissements. Ah, nous sommes allés dans une prière, les gens vomissaient, ça criait, tout ça. On est au bout du compte que dans l'événementiel et dans le spectacle. C'est pourquoi dans mon livre « Exorcisme et accompagnement spirituel des victimes d'oppression diabolique », je disais que l'exorcisme est un cheminement intérieur. Ça ne se résume pas seulement à des cris. L'exorcisme est essentiel, mais n'est pas toujours suffisant. C'est essentiel d'être exorcisé quand on a des cas de vexation ou de possession, mais ce n'est pas suffisant. Ainsi, le raisonnement inverse est faux. Le raisonnement inverse est faux. C'est-à-dire, le fait d'être exorcisé ne signifie pas nécessairement qu'on sera délivré. Il est stupide de penser que l'exorcisme est une autoroute qui conduit directement à la délivrance. Il faut parfois emprunter des chemins de travers. Ça ressemble plus à un labyrinthe. Il faut donc s'armer de patience. Prendre son temps, ce n'est pas perdre son temps. Pendant l'exorcisme, il peut arriver qu'il y a une baisse progressive des signes. La personne disait tout à l'heure, j'ai commencé à enregistrer mes premiers résultats positifs. Donc il peut arriver qu'il y ait une baisse progressive des signes ou des troubles. Mais il peut aussi arriver qu'il y a une manifestation croissante des signes. À chaque séance, des nouveaux troubles apparaissent. Donc l'exorcisme peut produire ces deux effets. Soit vous avez une amélioration, soit vous avez une aggravation du problème, du cas. L'exorcisme fait donc souffrir. L'exorcisme fait souffrir le démon, mais il fait souffrir énormément aussi la victime. Lui inflige beaucoup de douleur. En d'autres termes, pendant l'exorcisme, le démon souffre, mais le démon fait souffrir. On a l'impression que le mal est incurable. La personne va revenir vous dire, c'est encore plus grave qu'hier. C'est encore plus grave qu'hier. Donc, quand vous voulez être exorcisé, ce que je dis le plus souvent, celui qui fait cette demande, est-il vraiment prêt à entrer dans un cheminement intérieur, dans ce labyrinthe dont je parle? Il peut arriver que vous puissiez avoir une amélioration et après vous arrêtez. Mais il peut aussi avoir que le cas s'aggrave.
Dans le premier cas, il s'agit d'une amélioration ou le début d'une guérison. L'exorcisme va apporter le début d'une guérison. C'est une amélioration. C'est donc un cas positif. Dans le second cas, lorsque les signes sont croissants ou deviennent presque incurables, c'est aussi un signe positif. Sachant que dès le moment où le démon se révèle par des signes éclatants, c'est peut-être le début de sa fin. Quand le démon s'énerve comme ça peut être le début de sa fin. Alors ici, plusieurs séances d'exorcisme sont parfois nécessaires pour atteindre l'amélioration. Ce qui veut dire qu'il faudra plusieurs séances. Combien de temps faut-il pour libérer une personne sous l'emprise du démon? Combien de temps? En d'autres termes, quelle est la durée dans un suivi d'exorcisme? Combien d'exorcismes faut-il pour délivrer une personne possédée du démon? Il est très difficile de répondre à cette question, car les attaques démoniaques revêtent des formes très différentes. Les attaques démoniaques revêtent des formes très différentes. Je ne peux pas répondre à une telle question. Il est donc difficile de prévoir le temps nécessaire à l'obtention de la délivrance. Je vois des personnes qui mettent des panneaux publicitaires, des affiches qui disent « Nous allons faire une grande prière de délivrance, viens, Dieu va te délivrer avec ma prière. Et si ton Dieu est mort, essaye le mien. Si ton Dieu est mort, essaye le mien. Avec moi, tu seras délivré aussitôt. » Ces gens-là, non seulement ils sont présomptueux, mais apparemment, ils ne connaissent pas l'exorcisme. Comment peux-tu déjà diagnostiquer que tu vas chasser ce démon-là le même jour? Il y a des critères. 1. Cela dépend de la souveraineté de Dieu. Cela dépend de la souveraineté de Dieu. Le temps est entre les mains de Dieu. Dieu seul décide. Dans l'exorcisme, c'est Dieu qui agit. Dans sa divine souveraineté, il est libre d'agir dans nos prières. Que tu te manifestes en vapeur ou en fumée. Obéis donc non pas à moi personnellement, mais à moi, serviteur du Christ, car elle te presse, elle te force à partir. La puissance de celui qui t'a lié sous sa croix. Tremble devant celui qui a brisé les hurlements de l'enfer et amené cette âme à la lumière. Que le corps du Christ te fasse trembler. Ne résiste pas à cet exorcisme. Ne mets aucun retard à t'en aller de cette femme parce qu'il plaît au Christ de venir demeurer en elle. Et ne crois pas pouvoir te moquer de moi parce que tu sais trop bien que moi, je ne suis qu'un pécheur. Dieu est libre d'agir dans nos prières. Les exorcismes ont un effet d'autant plus intense que c'est la volonté de Dieu, qui ne dépend pas de la volonté de l'exorciste ou de l'exorcisé, ça ne dépend pas du prêtre. Ainsi, celui qui fait des gens, venez chez moi, essayez, je suis le plus grand exorciste, je vais vous délivrer, je connais. L'exorciste doit être humble, car il n'est rien, c'est Dieu qui délivre. Ce n'est pas lui qui délivre, c'est Dieu. Il y a des personnes, comme je le disais dans d'autres émissions, qui sont parfois de passage, qui demandent des exorcistes. Peut-on exorciser au téléphone ou à distance? Parfois c'est ça, il se peut que ça va prendre plus de temps. Donc je ne peux pas pronostiquer. On peut faire plusieurs exorcismes sans pour autant aboutir à la délivrance. On peut faire plusieurs exorcismes sans pour autant aboutir à la délivrance. Car Dieu peut permettre que le démon tourmente une personne pendant très longtemps. La femme courbée depuis 18 ans, que Satan liait. 18 ans d'attaque, 18 ans de vexation. Vous voyez, c'est Dieu qui peut permettre qu'une personne souffre pendant des années, des décennies. L'exorcisme peut donc être long ou court. Je vais vous donner des exemples ici. J'ai reçu un garçon fou. Il ne mangeait plus, ce garçon, il était fou. Ce garçon a fait 7 ans de folie. Il est venu dans notre petite chapelle, je lui ai fait une prière, c'est un prêtre catholique qui me l'avait envoyé, le père Aimé à Brazzaville. Ce garçon est devenu fou. J'ai fait une prière, une petite onction d'huile sur son front, et le lendemain, quand il est revenu, le garçon n'était plus fou. Mais moi, je n'ai pas cru. Ce monsieur a fait 7 ans de folie. Je fais une petite prière de 3 minutes, il est guéri. J'ai connu des fous qui n'ont jamais été guéris en une seule nuit. J'ai reçu la fille d'un ministre qui était venu du Tchad. Cette fille a fait 10 ans de schizophrénie. Elle souffrait de cette maladie psychotique. Pendant 10 ans, elle est tombée malade à l'âge de 15 ans. Jusqu'à 25 ans, elle était recroquevillée. Elle ne parlait presque plus. Elle bavait. Elle était dans un autre monde. Elle était dans son délire. Parfois, elle faisait du délire mystique. Quand on l'a ramenée à Brazzaville, un prêtre catholique l'a vue à l'église, à la messe. J'ai prié pour cette fille, on a fait 7 jours de prière. Le 7e jour, elle était totalement guérie. À la grande stupéfaction du prêtre.
Ça ne veut pas dire qu'on va me ramener tous les fous, tous les schizophrènes, que quand je vais prier, que le même jour, ces gens-là seront guéris. Ici, parce que normalement, pour qu'il y ait une guérison rapide, il faut que l'attaque diabolique soit légère. Il faut que l'attaque diabolique soit légère. Mais quand le mal s'est déjà incrusté pendant 10 ans ou 7 ans, on ne peut pas guérir directement. Donc vous voyez là que cela dépend de la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu les délivrer. Ça ne va pas faire de moi un thaumaturge. Je ne le suis pas en tout cas. Et comme je l'ai souvent dit, je n'ai jamais fait de miracle dans ma vie. Parce que moi-même, je ne comprends pas comment ces gens peuvent être guéris aussitôt. Donc, vous voyez que dans les cas, dans les exemples que je viens de citer, le temps était relativement court. On ne peut donc pronostiquer, car chaque cas est unique. Chaque cas est unique. Chaque cas est unique. On ne peut donc pronostiquer. Dire que ce cas-là, en 1 minute, je vais tout régler. Il y a des gens parfois qui sont à l'étranger, qui veulent venir prendre un avion. Ça me fait mal. Je me dis, mais ces gens-là vont venir, mais moi, je ne guéris pas les malades. Ils vont venir, peut-être que je vais prier, ils vont repartir avec leur maladie. Je ne peux rien faire. Je me sens impuissant dans ce ministère. Cela ne dépend que de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai pris un avion, j'irai voir le Père Ménaz dans les Antilles, il va prier pour moi, je vais guérir. Je voudrais bien, c'est mon souhait. Mais je ne peux pas pronostiquer. 2. Cela dépend de la durée de l'attaque diabolique. Cela dépend de la durée de l'attaque diabolique. Il arrive que lors de l'exorcisme, le prêtre demande, parfois, ce que prévoit le rituel, par exemple dans l'Église catholique, le rituel prévoit que le prêtre demande au démon, combien de temps es-tu là? Pourquoi pose-t-il une telle question? Pour quelle raison il est rentré dans le corps de la victime? Pourquoi le prêtre demande le temps que le démon est là? Bon, notons au passage que l'interrogatoire est de faible importance. Mais pourquoi le prêtre cherche à savoir la durée de l'attaque? Lorsqu'un mal s'est déjà installé, s'est déjà enraciné, il faut alors plusieurs exorcismes qui peuvent durer plusieurs années. La durée de l'exorcisme oblige souvent le démon à sortir. C'est la durée de l'exorcisme qui va obliger le démon à sortir. Donc lorsqu'un mal s'est déjà installé, s'est déjà enraciné, parfois il faut plusieurs exorcismes. C'est pas en une nuit, en claquant le doigt, un bâton magique. L'exorcisme, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas un bâton magique que je vais dire prononcer, la personne est délivrée. Lorsque l'attaque diabolique, par exemple, vient d'un maléfice, il faudra à l'exorcisme plus d'efforts. Lorsque l'attaque diabolique vient d'un maléfice, il faudra à l'exorcisme plus d'efforts. Des pratiques de magie ou de quimbois, ou ceux qui viennent d'un sort, comme le makuba, dans le vaudou brésilien. Ce genre de pratiques, vous êtes victime de cela, cela peut parfois demander plusieurs séances d'exorcisme. Je me rappelle que dans Gabriele Amor, l'ancien, l'exorcisme du Vatican de mémoire éternelle, que son âme repose en paix, disait ceci: j'ai déjà signalé que les maléfices les plus graves qu'il m'a été donné d'exorciser provenaient du Brésil ou d'Afrique. C'est dans Un exorcisme raconte à la page 183. Donc pour lui, il dit que l'exorcisme le plus difficile, ce sont ceux qui venaient d'Afrique ou de Brésil. Parce que quelqu'un qui a été victime d'un vaudou, l'attaque va être grave. Le temps de l'exorcisme risque de prendre du temps. Prendre son temps, ce n'est pas perdre son temps. Donc les malades les plus difficiles à guérir sont donc ceux qui ont été victimes des sorts particulièrement graves. L'exorcisme peut durer de quelques jours à plusieurs années. Donc pour être précis, il faut parfois 3 ans d'exorcisme au rythme d'une séance par semaine. Il y a des personnes qui ont fait parfois 3 ans d'exorcisme, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Donc parfois il peut avoir qu'on rentre dans une forme de durée. Mais l'exorcisme finit toujours par vaincre tous les sorts parce que son efficacité peut être retardée pendant très longtemps. J'ai été longuement hospitalisé en psychiatrie. Je subissais des traitements par des électrochocs qui ne provoquèrent chez moi la moindre réaction. Une cure de sommeil d'1 semaine me fut prescrite, pendant laquelle on m'administra des somnifères capables d'assommer un lion. Je ne dormais pas un instant, ni le jour ni la nuit. Je déambulais dans les couloirs de la clinique, les yeux exorbités, l'air ahuri. Je finis par consulter un prêtre exorciste. Pendant l'exorcisme, j'avais des réactions violentes. Je me mettais en colère, j'hurlais comme un fou, je blasphémais, puis, une fois redevenu calme, je me rappelais plus de rien. Grâce aux exorcismes, j'ai commencé à enregistrer mes premiers résultats positifs. Mon état s'améliorait, mais je ne fus jamais totalement délivré. La question est donc, combien de temps faut-il pour libérer une personne
sous l'emprise du démon. Alors dans l'émission, donc là nous sommes en train de finir avec cette suite, sur la suite de cette question. Et dans l'émission passée, je vous disais qu'on ne peut pas pronostiquer, parce que chaque cas est unique. Je vous avais dit que cela dépend de la souveraineté de Dieu, cela dépend de la durée de l'attaque diabolique. Alors pour finir cette question, aujourd'hui je voudrais vous dire aussi que cela dépend du type du démon. Le comportement du démon est varié et imprévisible. Le comportement du démon est varié et imprévisible. On ne peut prévoir a priori ce qui arrivera. Quand je disais que je ne peux pas aller faire l'exorcisme au téléphone, parce que je ne sais pas ce qui va arriver. Il y a des démons qui se manifestent petit à petit. Par contre, d'autres ont des explosions brutales, violentes. Ainsi, au début, certains possédés sont immobiles et silencieux. Mais d'autres se débattent, crient. Ainsi, tous les démons ne réagissent pas de la même manière. Il y a par exemple des personnes possédées qui peuvent aller à la messe et communier sans trouble particulier. Pourtant, la personne a le démon. C'est comme si la possession n'est pas permanente. Elle est à la messe, elle va communier, il n'y aura pas d'effet, elle est calme. Mais il y a d'autres qui auront des signes évidents de possession au contact de l'Eucharistie. Je me rappelle, j'étais dans une paroisse catholique invitée par des amis. Au cours d'une messe, il y avait un baptême. On a baptisé, ils ont baptisé. J'étais là, je les regardais, j'ai participé, j'ai assisté. Je participais à l'Eucharistie. Et à un moment, quand le prêtre a pris l'Eucharistie, quand il a commencé à leur donner la première communion, dès que la fille a mis la communion à la bouche, elle a eu une crise de possession, elle est tombée, elle a commencé à crier. À la vue de l'Eucharistie. Donc cela dépend. Il y en a d'autres qui vont communier alors qu'elles sont possédées. Il y en a d'autres qui vont réagir. Donc il y a des personnes qui auront des signes évidents de possession au contact de l'Eucharistie. Il y a des personnes qui sortent rapidement, qui vont sortir de l'église et d'autres qui vont résister davantage. À ces derniers, plusieurs exorcismes sont nécessaires. Les plus difficiles à chasser sont ceux qui ne parlent pas. Les démons les plus difficiles à chasser sont ceux qui ne parlent pas. Je préfère avoir un démon qui réagit violemment, brutalement, ça veut dire que c'est la peur d'être chassé qui lui fait ça. Mais un démon qui est silencieux, qui ne parle pas dans la personne, vous faites les exorcismes, toujours calme, silencieux, immobile. Ce sont les démons les plus difficiles. Lorsqu'on chasse plusieurs démons dans un corps, c'est le chef qui est le dernier à sortir. Vous savez que les démons, comme je l'ai dit, ont conservé le rang qu'ils occupaient avant leur chute. Si par exemple vous avez affaire à Belzéboul, Lucifer, Zabulon, Asmodée, ce sont des démons très difficiles à chasser. Donc l'exorcisme va prendre du temps parce que le chef, la tête, lui résiste. Alors comment, lorsqu'on chasse par exemple, je disais que, alors comment sortent-ils ces démons-là? Lucifer va sortir sous la forme des scorpions. Il faudrait que la personne vomisse des scorpions. Belzéboul va sortir sous la forme des serpents. C'est le démon du vaudou, de la magie. Hein? Donc ceux-là sortent sous la forme des serpents. Il y en a d'autres qui sortent sous la forme de clous, de vers ou de mèches de cheveux. Ces choses vomies, en fait, ne sont pas dans l'estomac. Sinon, ils blesseraient les organes de la personne. J'ai vu des gens parfois vomir des clous. Et ce n'était pas dans l'estomac, mais ils sont matérialisés au moment de leur expulsion. Ils sont comme matérialisés. Si la personne a mangé des substances maléfiques, elle doit les vomir. Tant que vous faites l'exorcisme, que ces choses ne sortent pas par vomissement ou par voie fécale, la personne ne sera jamais délivrée. J'ai rencontré un homme qui souffrait de la maladie de Crohn. Quand elle dormait la nuit, elle faisait des rêves que nous, dans le vocabulaire africain, on appelle les alimentations maléfiques. La personne mangeait cette nourriture et le matin, elle avait toute cette maladie sur les parties de son corps. Généralement, c'était un mot de biologie, ce n'est pas indécis de le dire, au niveau de l'anus. Elle avait des blessures. C'est la maladie de Crohn. Mais la personne était convaincue que chaque fois qu'elle mange, cette maladie apparaissait, elle faisait énormément souffrir. Ils ont consulté des exorcistes qui ont fait des prières sur lui. Sur cette personne, ils ont fait des prières sur elle. Alors, la personne est venue me voir, je lui ai posé des questions, est-ce qu'elle avait déjà vomi ces choses? Parce que je sais que tant que les choses n'ont pas été expulsées, je dis bien par voie orale, hein, par vomissement ou par voie fécale, la personne continuera à souffrir. Et pendant qu'on fait la prière, subitement elle a senti une forte chaleur et la personne s'est mise à vomir. Elle avait vomi tout un seau. Tout un seau. Et c'était des choses indescriptibles. Il y avait des cheveux, il y avait des cafards, il y avait des choses incroyables. Et devant plus de 30 personnes qui étaient là, témoins,
de ce qui lui était arrivé. Et c'est à ne que parce que la personne a vomi qu'il a eu une grande amélioration. Donc c'est pourquoi parfois lors des exorcismes, il faut boire de l'eau bénite à jeun. Il faut boire de l'eau bénite à jeun. Chaque matin, on boit de l'eau bénite à jeun pour provoquer l'expulsion de ces choses. J'apporterai dans d'autres émissions quelques précisions sur le fait de boire de l'eau bénite à jeun. Parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas bien cette pratique et ont du mal à croire ce que je viens de dire. Ils vont trouver, comment ça on boit de l'eau bénite à jeun? Dans d'autres émissions, j'y viendrai. Alors s'il s'agit d'un charme, par exemple, comme dans le cas où j'étais au Cameroun, il y a une personne qui avait mangé ce qu'on appelle le tobazi. Tobazi, c'est un fétiche, un charme. Quand vous mangez, vous devenez amoureux de la dame qui vous a donné ça. Et là, le monsieur avait fui son foyer, sa femme, pris sous ce charme. Et après la prière, le monsieur a vomi un liquide jaune. Et c'est à ces conditions que ce monsieur est reparti chez sa femme. Donc c'est un charme. Donc il faut trouver cette chose, il faut le brûler. Mais attention, pour brûler ces choses, il faut aussi des précautions nécessaires. Ça, on viendra. Comment brûle-t-on des pratiques de magie, des livres de magie, des talismans? Comment on les brûle? Il y a des précautions nécessaires. On ne les brûle pas comme ça. Ces objets occultes ont souvent un rapport avec l'origine de l'attaque diabolique. Il peut parfois s'agir d'un cadeau reçu le jour de son mariage. Le jour de votre mariage, on peut vous offrir un cadeau, comme on dit, un cadeau empoisonné. Ça peut être des draps sur lesquels on a fait des pratiques. Dès que vous dormez avec votre mari, vous ne vous aimez plus. C'est pourquoi même lorsqu'on reçoit des cadeaux, il faut toujours les faire bénir. Les attaques diaboliques ne sont pas toujours permanentes. Je l'ai dit tout à l'heure, un possédé peut aller communier normalement. Donc les attaques diaboliques ne sont pas toujours permanentes. Par exemple, les démons qui se manifestent petit à petit peuvent entrecouper leur action. Je m'explique. Il y aura des phases de repos. Vous pouvez faire l'exorcisme, la personne est calme, il y aura des phases de repos. Où la personne peut poursuivre ses études ou son travail de manière normale, en apparence. Mais dans des efforts que la personne seule connaît. Il y a des gens qui sont au travail, ils sont en train de travailler, mais elle subit des attaques. La personne subit des attaques diaboliques sur son corps, mais elle est consciente, mais pendant ce temps, elle travaille. Donc la personne peut se mettre à travailler sans que ses collègues de bureau ne soupçonnent rien. Ou même ressentir la crise au travail, mais elle va se battre avec elle, avec des stratégies de comportement, comme aller aux toilettes pour ne pas attirer l'attention. Il arrive enfin des cas graves où la personne n'arrive plus à travailler. Elle est comme immobilisée, n'arrive plus à bouger, sans qu'une paralysée au niveau des jambes. Alors, un même démon peut tourmenter plusieurs personnes dans une même famille. Un même démon peut tourmenter plusieurs personnes dans une même famille. Normalement, c'est une seule personne dans une famille qui subit l'attaque diabolique. Mais il arrive que les autres membres subissent aussi la même attaque. C'est le cas, par exemple, quand le maléfice a été répété dans le but de détruire les autres membres de la famille. Ainsi, il appartient souvent à l'exorciste d'exorciser les autres membres de leur famille. Si une dame vient vous voir, parfois il est bien qu'elle vienne avec son mari, que l'exorcisme se fasse en couple. Il faut que les deux viennent voir le prêtre. Mais attention, la possession n'est pas contagieuse. Ça ne veut pas dire que la possession est contagieuse. La possession n'est pas contagieuse. Ainsi, la proximité avec une personne possédée ne nous rend pas possédés. La proximité avec une personne possédée ne nous rend pas possédés. La possession n'est pas contagieuse. Il ne faut pas voir ça au sens du Covid-19. Un possédé peut avoir un enfant sans risque que ce dernier soit possédé. Une possédée peut avoir un enfant, elle peut être enceinte, sans risque que son enfant soit possédé. J'ai reçu une femme qui était enceinte et qui avait la présence du démon en elle. Par contre, il faut être prudent. Il y a une manière d'exorciser une femme enceinte. On y verra peut-être plus tard. Quatrièmement, cela dépend de la synergie de l'exorcisé à l'exorcisme. La collaboration de l'exorcisé joue un rôle fondamental dans la réussite de l'exorcisme. Si une personne ne veut pas rencontrer le prêtre pour être exorcisé, il ne faut pas le faire. Il y a des mamans parfois qui disent « Je voudrais que vous priez pour mon fils ne prie pas, je voudrais l'emmener, mais il refuse. » Il ne faut pas forcer. Si la personne elle-même ne veut pas collaborer à son exorcisme, ça ne marchera pas. L'exorcisme, pour être efficace, demande la participation de la personne, ce qu'on appelle une synergie, une collaboration conjointe. Chaque personne reçoit l'exorcisme au même degré, mais chacun se l'assimile subjectivement. L'efficacité de l'exorcisme ne dépend pas seulement de la bonne volonté de l'exorciste. Les dispositions spirituelles du possédé sont aussi importantes. Les personnes qui pensent vite à l'exorcisme
laisse trop de peu de place à la régularité de la prière, à la confession, à l'ascèse, à la charité. Alors une personne qui veut être exorcisée, qui ne prie pas, c'est dangereux. Qui ne vient pas aux prières régulièrement, c'est dangereux. Qui ne va pas à la messe, c'est dangereux. Qui ne se confesse pas, c'est dangereux. Donc il faut une collaboration. Ce n'est pas l'exorciste qui chasse le démon. C'est celui qui est exorcisé, en fait, qui le chasse lui-même par une participation à sa propre prière de libération. C'est des personnes qui veulent que le prêtre fasse tout et la personne, elle dort. Ça ne marchera pas. L'exorcisme ne s'achève pas une fois que la délivrance est obtenue. La personne doit avoir une vie de prière, fréquenter les sacrements, de pénitence, de l'Eucharistie. Le démon a peur des personnes qui se confessent. Et cinquièmement, combien de temps pour libérer une personne sous l'emprise du démon? Cinquièmement, c'est le dernier point, cela dépend de la disponibilité physique et mentale de l'exorciste. Cela dépend de la disponibilité physique et mentale de l'exorciste. Le prêtre exorciste n'est pas un magicien, ce n'est pas un chasseur de démons. Ce n'est pas un désenvoûteur qui ne cesse que de bénir de l'eau, du sel, des médailles, de l'huile. Un prêtre exorciste est avant tout et surtout un prêtre. Sa mission, elle est triple. Sanctifier, enseigner et gouverner. C'est pourquoi, quand je fais des suivis en exorcisme, je demande toujours aux personnes de venir aux assemblées, aux enseignements. Sinon, elle n'est plus dans un cheminement intérieur, elle est juste dans le ritualisme, comme impose les mains, tout. Il faut qu'elle écoute l'enseignement, parce que le prêtre doit enseigner, il doit gouverner, il doit sanctifier. Mais les prêtres exorcistes sont souvent soumis à des épreuves physiques. Ils sont souvent soumis à des épreuves physiques. Par exemple, le fait déjà qu'ils jeûnent beaucoup, parfois, physiquement, ils ont besoin de force. Il faut qu'ils mangent aussi un petit peu. Ils peuvent être confrontés à un démon qui fait couler de la sueur. Ils peuvent être confrontés à un démon qui fait couler de la sueur et qui requiert un puissant effort physique. Et donc l'exorciste gaspille souvent son temps et ses forces pendant l'exorcisme. Et donc le ministère d'exorcisme est épuisant. Il est épuisant, il est éprouvant mentalement et physiquement pour le prêtre. Parfois le prêtre ne se sent pas bien. Parfois il est fatigué. Il peut être victime d'un effondrement psychique et physique. Alors si vous êtes possédé, vous appelez le prêtre, bon, il vous dit je ne peux pas parce que je suis fatigué. Donc parfois ça peut prendre du temps parce que le prêtre n'est pas disponible. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que le prêtre doit s'entourer des laïcs qui vont faire des prières avec les personnes jusqu'au jour où lui il se sent prêt à vraiment pratiquer l'exorcisme. C'est un ministère éprouvant. Donc s'il n'a pas la disponibilité physique ou même mentale, parfois vous pouvez retarder votre exorcisme. Donc le ministère, c'est pourquoi une qualité que le prêtre exorciste doit avoir, c'est un corps en bonne santé. Il est vrai qu'il ne s'agit pas d'un charisme, mais il est pertinent d'en parler. Lors des manifestations démoniaques, il arrive que le prêtre soit agressé physiquement. J'ai entendu quelque part qu'un prêtre avait reçu un mauvais coup dans le foie de la part du possédé et que 3 jours plus tard, ce prêtre était mort, il n'était plus de ce monde. On a dit que le possédé meurtrier n'était pas très équilibré. Donc le prêtre doit avoir une alimentation saine, pratiquer de l'activité physique, avoir un sommeil réparateur. Je me rappelle un jour, j'ai reçu 400 personnes, un samedi. 400 personnes à qui je devais prier, imposer les mains individuellement, faire des onctions d'huile. 400 personnes. À la fin, j'étais épuisé. Je suis allé me reposer. 1 heure après, on me ramène une personne qui était sous une attaque démoniaque. Je n'ai même pas pu faire la prière parce que j'étais fatigué. Le démon criait, hurlait. Les gens ont dit, mais pourtant d'habitude ça lui réussit, mais là il n'arrive pas. En fait, j'étais plus simplement épuisé, je n'arrivais plus. Donc l'exorcisme est souvent soumis aussi à des rudes épreuves morales. Parfois il peut être découragé quand il reçoit le même cas plusieurs fois. Il peut lui arriver qu'il est découragé. Quand l'exorciste est fatigué, qu'il y a trop de lenteur, alors qu'est-ce que font certaines personnes découragées? Elles vont consulter d'autres personnes. Elles vont dire, ah, je suis allé là-bas, il ne m'a pas reçu, il ne fait rien pour moi, chaque fois il fait que me dire, attends, ou bien il prie rapidement, il n'a jamais le temps, je vais aller voir ailleurs. C'est pourquoi je dis cela aussi dépend de la disponibilité physique et mentale de l'exorcisé. Alors, on peut se poser la question de savoir si l'exorciste subit des attaques diaboliques du fait de son ministère. Est-ce qu'un prêtre exorciste peut être attaqué du fait de son ministère? En général, non, puisqu'il a l'autorité d'agir au nom du Christ. Donc en général, non, parce qu'il a l'autorité. Un prêtre exorciste est revêtu de l'autorité du Christ. Donc le démon, normalement, ne l'attaque pas. Le Seigneur le protège. Mais il peut arriver qu'il l'attaque par des attaques mineures. Il va souvent avoir des pertes de sommeil. Le prêtre exorciste, parfois, il a des pertes de sommeil. C'est des attaques mineures. Bon, parfois, la voiture peut tomber en panne ou brûler. Le démon peut chercher à lui provoquer des accidents.
pour l'empêcher à exercer son ministère. Mais il y a une attaque beaucoup plus subtile, c'est la calomnie, la médisance. Le démon, là, il va beaucoup le salir. Et il y a aussi une autre attaque. Les prêtres exorcistes ont souvent des tentations très sexuelles. Ça, c'est souvent propre aux prêtres exorcistes. Ils ont des tentations sexuelles. Je ne peux pas vous dire à quel degré, mais je pourrais vous dire à 99,99 degrés. Le démon attaque souvent les prêtres exorcistes sur des attaques de tentations sexuelles. Elles sont très fortes dans leur vie. Donc voilà. Alors il importe également donc, les personnes qui vont recevoir un exorciste, qui vont le voir. Je vous invite à prier aussi pour vos prêtres. Il n'y a pas que lui qui prie pour vous. Il n'y a pas que lui qui doit vous imposer les mains. Il faut vraiment prier pour un prêtre qui vous suit en exorcisme parce que le fait qu'il prenne votre problème, c'est épuisant physiquement, mentalement, et avec tout ce qu'il y a avec. C'est pourquoi il faut prier pour les prêtres qui font les exorcismes. Et ce prêtre doit s'entourer des laïcs ou des religieux, des religieuses qui vont consacrer leur mission à prier pour lui. Que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa bénédiction. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux